Eh bien, la trêve entre Elon Musk et le président américain Donald Trump n'a même pas duré un mois. Et maintenant, Elon Musk menace de s'en prendre à tous les républicains qui ont voté pour le grand et magnifique projet de loi de Donald Trump, et il assure qu'il n'hésitera pas à dépenser sa fortune pour cela. Il promet aussi de créer son propre parti politique afin de détruire les chances de Trump pour son avenir politique. Quant à Donald Trump, il menace de priver Elon Musk de son argent et même de la citoyenneté des États-Unis. Trump a menacé de déporter Elon Musk des États-Unis et de lui retirer ses propres entreprises. Teslite. Il a également déclaré que le département de l'efficacité gouvernementale, dirigé par Elon Musk, devait maintenant se retourner et porter un coup au milliardaire lui-même. De plus, Trump affirme ouvertement que DOGE est un monstre qui doit et peut dévorer Elon Musk parce qu'il a soudainement cessé d'être loyal et s'est mis à critiquer le président des États-Unis. Dans cet épisode, nous analyserons en détail le scandale entre Trump et Musk et évaluerons les possibles développements futurs. Je m'appelle Alexei Pichi. Nous allons tout voir dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc la raison principale du conflit entre Elon Musk et Donald Trump, c'est ce fameux projet de loi fiscale très médiatisé de Donald Trump. Et donc après que le Sénat américain a adopté aujourd'hui, le 1er juillet, avec une légère majorité, le vote procédural pour discuter du grand et magnifique projet de loi de Trump. Elon Musk a publiquement déclaré qu'il utiliserait toutes ses énormes ressources pour lancer des campagnes d'envergure contre les républicains au Congrès qui ont voté pour un vaste programme politique intérieur. Elon Musk dit clairement « Je n'épargnerai pas ma fortune pour détruire la réputation de chaque républicain qui a voté pour la loi de Trump ». Musk publie depuis 2 jours des messages critiquant les avantages fiscaux et le projet de loi sur les dépenses, notamment à cause de son coût exorbitant. Trump non plus ne reste pas silencieux et a déjà riposté, suggérant que son administration pourrait enquêter sur les gros contrats publics de la société d'Elon Musk, laissant d'entendre que les entreprises du milliardaire pourraient être privées d'accès aux contrats publics et se retrouver sans argent. Mais il semble que Trump soit prêt à lâcher contre Elon Musk, le monstre qu'Elon Musk lui-même a créé. Mardi, à la Maison-Blanche, Trump a déclaré que Musk risquait de perdre bien plus que les subventions publiques. Et il a menacé que le département de l'efficacité gouvernementale, qu'Elon Musk dirigeait autrefois, pourrait se transformer en un monstre qui, je cite, « reviendra et dévorera Elon ». Pour l'instant, la querelle n'a pas dégénéré en un conflit aussi personnel et violent que leur scandale public du mois dernier, lorsque Elon Musk, sans fournir de preuves, a accusé Donald Trump de dissimuler des informations sur le financier déchu et, soit dit en passant, pédophile condamné Jeffrey Epstein. Et il a déclaré que le nom de Trump figurait dans les soi-disant dossiers gouvernementaux d'Epstein. Une semaine après le pic de cette querelle, Elon Musk a déclaré qu'il regrettait certaines de ses publications concernant Trump. À ce moment-là, Musk a supprimé certains de ses messages les plus provocateurs, y compris celui concernant Epstein et un autre dans lequel il était d'accord avec la proposition de destituer Trump. Depuis lors, Elon Musk a adouci son ton à l'égard de Trump et du projet de loi, concentrant en grande partie son attention sur les réseaux sociaux et les interviews au sein de ses entreprises. Il semblait totalement absorbé par ses affaires. À ce moment-là, il semblait que Trump et Musk étaient parvenus à un accord selon lequel le milliardaire recevrait son avantage du gigantesque projet de loi de plusieurs billions de dollars. Eh bien, au minimum, il y avait l'espoir qu'Elon Musk conserverait d'énormes subventions publiques pour la production de voitures électriques. Mais la situation a radicalement changé lundi, lorsque Elon Musk a commencé à publier sans arrêt des messages exprimant son désaccord avec le projet de loi de Donald Trump. Cette fois, Elon Musk semble tout de même s'abstenir d'attaques directes contre Trump. Et par exemple, en réponse à une vidéo des commentaires de Trump disant qu'il s'opposerait à Elon Musk a simplement écrit une courte phrase sur la plateforme. Vous savez, c'est tellement tentant d'aggraver la situation en ce moment, c'est tellement tentant, mais pour l'instant je vais m'abstenir. Néanmoins, cette lutte coûte cher à Elon Musk. Les actions ont chuté de 7% mardi après avoir perdu 2% lundi, manquant la hausse plus large du marché boursier.
Et une part importante de la richesse d'Elon Musk est justement liée aux actions cotées en bourse. Tesla. Les actionnaires de Tesla ont été très sensibles à la dispute entre Elon Musk et Donald Trump, craignant que Trump ne mette réellement à exécution sa menace de résilier les contrats avec ELI. Les actions ont perdu environ 14% le 4 juin, le jour où la querelle entre Musk et Trump au sujet du projet de loi sur les dépenses a éclaté au grand jour. Et donc, les attaques renouvelées d'Elon Musk contre le projet de loi de Donald Trump ont commencé lundi après-midi, lorsqu'il a menacé les membres du Congrès qui avaient voté pour ce projet de loi. Il a déclaré que le projet de loi compromettrait ses efforts à DOJE qui visaient à instaurer la responsabilité budgétaire en éliminant ce que lui et d'autres considéraient comme des dépenses inutiles. Mais le projet de loi a tout de même été voté au Sénat, et maintenant il ne va pas seulement ne pas économiser l'argent du budget, au contraire. Le projet de loi de Donald Trump ajoutera près de 3,3 billions de dollars au déficit au cours de la prochaine décennie. Ce n'est pas que des mots, c'est l'évaluation du bureau du budget du Congrès américain. De plus, il s'est avéré qu'au Sénat, ils ont ajouté près de 2,4 billions de dollars de dépenses après examen. Parce qu'auparavant, ce même projet de loi avait été préalablement approuvé à la Chambre des représentants. Et là, il y avait déjà un ajout de 2,4 billions de dollars au déficit pour la prochaine décennie. Elon Musk était déjà indigné à l'époque, mais il s'est avéré qu'après le vote au Sénat, ce chiffre est passé à 3 300 milliards de dollars. Encore une fois, 3 300 milliards de dollars. Ce n'est pas le coût total du projet de loi, c'est seulement ce qui sera ajouté au déficit du budget de l'État sur 10 ans. Néanmoins, la Maison-Blanche affirme pourtant à tout le monde que le projet de loi de Donald Trump, au contraire, réduit le déficit et la dette, tout en stimulant la croissance économique. Elon Musk n'était pas ravi et déclare que c'est un mensonge beaucoup trop flagrant. Voici la citation d'Elon Musk. Chaque membre du Congrès qui a fait campagne pour la réduction des dépenses publiques, puis a immédiatement voté pour la plus grande augmentation de la dette de l'histoire, devrait baisser la tête de honte. Et je vous assure, ils perdront tout leur primaire l'année prochaine, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. C'est-à-dire, Elon Musk a publiquement menacé tous les républicains qui ont voté pour le projet de loi qu'il allait vraiment lancer d'énormes campagnes pour détruire la réputation de ces républicains avant les prochaines élections. Et vous savez, c'est une menace assez sérieuse, venant d'une personne qui dispose d'énormes ressources financières. Plus tard, Musk a publié une sorte d'affiche électorale avec l'inscription « Menteur » sur le visage de Pinocchio. Et il y avait une légende disant « à voter pour augmenter la dette publique américaine de 5 000 milliards de dollars ». Et Elon Musk a signé cette image avec la phrase suivante. Quiconque a mené campagne en promettant de réduire les dépenses, mais continue de voter pour la plus grande augmentation du plafond de la dette de l'histoire, verra son visage sur cette affiche lors des primaires l'année prochaine. Eh bien, vous savez, c'est déjà un indice qu'Elon Musk va investir de l'argent dans des campagnes de contre-publicité contre tous ceux qui ont voté pour le projet de loi de Donald Trump. Plus tard, Elon Musk a écrit plusieurs messages sur la création d'un troisième parti en Amérique appelé le Parti de l'Amérique, qui deviendrait une alternative populiste aux partis républicains et démocrates. Ensuite, une autre citation d'Elon Musk. Si ce projet de loi de dépenses insensé est adopté, dès le lendemain, un nouveau parti de l'Amérique sera formé. Mais voilà la suite. Elon Musk a déclaré qu'il allait désormais investir de l'argent dans la campagne de réélection du sénateur du Kentucky, Thomas Massie, qui a été l'un des rares républicains au Congrès à s'opposer à ce projet de loi de Donald Trump. Autrement dit, Elon Musk dit « Je vais financer la campagne de ce sénateur et je vais détruire la réputation de tous les autres ». Trump a déjà publiquement réprimandé ce sénateur Massie pour sa position, et bien sûr, il a aussi réprimandé Elon Musk. Tôt le matin, mardi, Trump a répondu par une menace à Elon Musk et a écrit qu'il pourrait utiliser DOGE, la création même d'Elon Musk, pour vérifier tous les contrats gouvernementaux et subventions que reçoivent les entreprises d'Elon Musk. Voici la citation de Trump. Elon a peut-être reçu plus de subventions que n'importe quelle autre personne dans l'histoire.
Sans aucun doute, et sans subvention, Elon aurait probablement dû fermer son entreprise aux États-Unis et rentrer chez lui, en Afrique du Sud. Plus de lancement de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques, et notre pays économiserait ainsi une véritable fortune. Peut-être devrions-nous même jeter un regard vraiment sévère sur les affaires d'Elon Musk. Il s'agit de grosses sommes d'argent qu'il faut économiser. Lors d'une allocution à la Maison-Blanche, le 1er juillet, Trump a affirmé qu'Elon Musk pourrait subir de lourdes pertes suite à son opposition au projet de loi. Citation. Il est contrarié de perdre son mandat. Avec la voiture électrique, il peut perdre bien plus, je peux vous le dire tout de suite publiquement, Elon peut perdre beaucoup plus. Mais à la question de savoir si Trump envisage de déporter Elon Musk, citoyen américain, Trump a répondu « Je ne sais pas, mais nous devrons y réfléchir ». Et ensuite, il y a encore une citation absolument folle du président des États-Unis d'Amérique. Nous devrons peut-être mettre un doja sur Elon Musk. Vous savez ce qu'est un doja ? Le doja, c'est un monstre qui peut-être devra revenir et manger Elon. Est-ce que ce ne serait pas horrible ? Il reçoit beaucoup de subventions. Elon est très contrarié par la fin du mandat sur les voitures électriques, mais il devrait avoir peur du DOJA. Il est intéressant de noter que ce n'est pas la première fois que Trump menace Elon Musk, sa propre création. Trump a fait une supposition similaire le mois dernier. Et bien qu'il ne soit pas clair si Trump suivra son exemple, les entreprises au nord de Musk dépendent tout de même du gouvernement fédéral comme principale source de revenus. Et les autres entreprises d'Elon Musk, y compris la plateforme de réseaux sociaux, la société d'intelligence artificielle, l'entreprise, toutes sont confrontées à la régulation du gouvernement fédéral. Bien que, contrairement à celle qui reçoit une énorme partie de ses fonds du gouvernement, celle-ci a relativement peu de contrats publics. Mais de nombreuses politiques fédérales influencent directement les finances de Tesla, y compris le crédit d'impôt de $7 500 pour les acheteurs de véhicules électriques, qui permet à Tesla et à d'autres constructeurs automobiles d'en tirer un bon profit et d'augmenter les prix de leurs véhicules électriques. Autrement dit, en gros, l'acheteur bénéficie quand même d'un avantage de $7 500. Donc l'entreprise peut augmenter le prix de ce véhicule électrique bien au-dessus du prix du marché. Et ainsi, l'acheteur ne remarquera pas cette augmentation. L'avantage fiscal a aussi augmenté les ventes de véhicules électriques, coûtant probablement des milliards à Tesla l'an dernier. Tesla a également déclaré plus de $8 milliards de ventes en 6 ans de crédit réglementaire à d'autres constructeurs automobiles. Pour les aider à se conformer aux normes fédérales et étatiques d'émission, Trump plaide pour l'abrogation de ces normes et le retrait du pouvoir des États d'établir leurs propres règles d'émission, ce qui va simplement détruire le marché de ces ventes de crédit. Selon les données, la perte du crédit d'impôt pour les véhicules électriques pourrait coûter à l'entreprise $1,2 milliard par an et la perte des ventes de crédit réglementaire encore $2 milliards par an. Trump a affirmé que la principale objection d'Elon Musk au projet de loi était la perte des avantages fiscaux pour les véhicules électriques. Musk a nié cela et a retweeté lundi un message indiquant que les objections d'Elon au projet de loi n'avaient jamais concerné la suppression des avantages fiscaux pour les véhicules électriques ou les obligations concernant les véhicules électriques. Elle concernait simplement sa forte opposition à l'augmentation de la dette publique. Tout ce que je demande, c'est que nous ne mettions pas l'Amérique en faillite, écrit Elon Musk. Pour l'instant, il est incertain si les menaces d'Elon Musk vont compromettre les chances de ce projet de loi. Trump a lancé une vaste campagne de pression sur les dissidents, plaçant ainsi les membres du Congrès dans une position de choix assez difficile. Entre Elon Musk et ses menaces de détruire leur réputation politique, et Trump qui contrôle désormais totalement le Parti républicain. Il convient également d'ajouter ici qu'Elon Musk a officiellement dépensé $275 millions pour soutenir Trump et d'autres candidats républicains lors des élections de 2024. Selon les documents de la Commission électorale fédérale, le comité politique d'Elon Musk, America Comité d'action politique, a versé de l'argent pour la dernière fois, en mars, afin de soutenir 2 candidats de républicains se présentant à des élections partielles en Floride, Randy Fine et Jimmy Patronis.
Fin mai, Elon Musk a déclaré qu'il prévoyait de réduire toutes ses dépenses politiques, affirmant qu'il en avait déjà fait assez. Mais en même temps, il faut comprendre qu'Elon Musk dispose des ressources nécessaires pour tenir ses promesses et soutenir plusieurs candidats alternatifs s'il le souhaite. Ces 275 millions de dollars dépensés pour Donald Trump peuvent sembler n'être qu'une bagatelle. Si Musk décide réellement d'investir dans son nouveau parti ou simplement de soutenir même les républicains qui choisiraient de s'opposer à Trump, Elon Musk leur promet déjà de l'argent. Cela ne garantit pas qu'il réussira. Musk a dépensé pas mal de temps et de ressources, par exemple dans des tentatives absolument infructueuses d'élire un républicain à la Cour suprême du Wisconsin au début de cette année. Sa popularité demeure faible, soyons clairs. Donald Trump est président, Elon Musk ne l'est pas. Mais cet épisode montre une dynamique très dangereuse. Si on met de côté les personnalités, réfléchissez-y bien. Le président d'un pays démocratique, les États-Unis d'Amérique, menace un citoyen de ce pays de représailles et de déportation pour avoir critiqué sa législation. Là, il ne s'agit clairement plus de démocratie. Mais ici, je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.